des choses dont on se distingue, eh bien, il me semble que c'est par la façon dont nous avons conçu notre projet. Et d'ailleurs, vous voyez, une première façon de se distinguer, c'est le fait que je ne parle pas de programme, je parle de projet. J'ai déjà expliqué, mais je vais le répéter. Pourquoi je ne parle pas de programme, qui est une notion qui me paraît ancienne, qui ne me paraît pas correspondre au monde moderne. Mais parce que d'un certain point de vue, un programme, ça enferme complètement. C'est-à-dire que dans un programme, vous dites, voilà, je vais faire ça. Et en négatif, je ne ferai pas de reste. Si bien qu'en cours de mandat, eh bien, vous avez ceux qui vous reprochent de ne pas avoir fait ce qu'il y avait dans votre programme, et il y a ceux qui vous reprochent d'avoir fait des choses qui n'étaient pas dans votre programme. Donc, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et en plus, la notion de programme sur 6 ans supposerait que les choses soient figées. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer nous est prévisible, donc on a pu bâtir un programme pour les 6 ans. Enfin, vous savez tous que ce n'est pas le cas. Je veux dire, la Croix-Valmer en 6 ans, on l'espère, va changer. Regardez le rôle que va tenir l'intercommunalité. J'ai entendu, par exemple, poser des questions, c'est juste pour vous donner un petit exemple, sur le ramassage des ordures ménagères. Ben voilà, la question se pose, ce n'est pas une question fausse qui a été posée, c'est une vraie question avec la demande du porte-à-porte. Aujourd'hui, les communes ont encore la décision sur la façon dont sont ramassées les ordures ménagères, mais on ne peut pas penser que dans un laps de temps réduit, c'est probablement la communauté commune qui dira ou qui élaborera une politique de ramassage des ordures ménagères. Donc, vous voyez, nous ne serons pas les mêmes, la communauté de communes ne sera pas les mêmes, l'intercommunalité jouera son rôle, et même d'ailleurs on peut dire que le pays ne sera pas les mêmes. Donc, nous, ce que nous disons, plutôt que de figer un programme, on dessine un projet, et on vous demande de vous prononcer sur ce projet. J'ajoute un point. La contrepartie de cela, c'est que si, dans la réalisation de notre projet, nous engageons des investissements structurants et massifs, je veux dire, le forum est un investissement structurant et massif. Le projet de mairie qu'avait présenté le maire était un investissement structurant et massif. Eh bien, si nous engageons ce type d'investissement, eh bien, par définition, il faudra l'accord des Croisiens par référendum. C'est une des conditions pour que nous n'ayons pas ce même type de conflit que nous avons jusque-là. Et franchement, organiser un référendum dans un village de 3498 personnes, 3500 personnes, c'est quand même pas quelque chose qui est horriblement difficile à faire. Donc, première distinction, c'est la notion de projet par rapport à la notion de programme. Pourquoi avons-nous bâti notre projet? Et c'est ça qui me semble peut-être le plus original. On l'a bâti autour de deux notions. La cohérence, la notion de cohérence et la notion de priorité. De se dire comment on va faire avec cette situation financière et tout de suite après de vous faire le catalogue de la redoute de tout ce que nous allons faire pour répondre aux demandes de chacun des citoyens ou de chacune des catégories de citoyens. Je veux dire, faire les choses comme ça, c'est prendre les électeurs pour des naïfs, et je dis naïfs parce que depuis un certain moment de la campagne, je m'interdis de dire des imbéciles ou des ânes. Je me l'interdis. Voilà. Donc, c'est prendre les électeurs pour des naïfs, parce que si je fais ça, vous allez dire celui-là, il est très fort. Il dit qu'il n'y a plus un sou en caisse, mais alors après, il me dit qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela, je ne sais pas, qu'il va faire un système de vidéosurveillance, qu'il va faire des jardins partout, qu'il va faire le ramassage des ordures à la porte, qu'il va faire, etc., etc. Donc, non, ça n'est pas possible. Vous voyez, j'ai fait un petit calcul que je garderai pour moi. Si je prenais bout à bout les différentes demandes qui nous sont arrivées, mais il y a tout de suite 5 à 6 millions d'investissements. Regardez un exemple. Il y a un point sur lequel on est tous d'accord, je suppose, enfin, peut-être vous allez me corriger en disant que t'es le seul à être d'accord avec toi, j'en sais rien. Mais prenez l'exemple du parking à la gare, le parking qu'il nous faudrait. Le parking, c'est à peu près le coût du forum. Alors, si tant est que quelqu'un connaisse le coût du forum. Bon, mais, ça fait partie des choses qui sont un peu mystérieuses. Mais, en gros, c'est ça. Moi, je me dis, il vaudrait bien avoir le parking qu'avoir le forum, grosso modo.
Mais voilà, si vous additionnez tout ça, ça fait effectivement un coût tout à fait considérable. Donc, nous avons dit, nous sommes cohérents, nous allons dire à la population brésilienne qu'effectivement la dette est telle, et d'ailleurs on ne la connaît pas dans son détail, la dette. C'est-à-dire, je ne veux surtout pas vous embêter avec des choses trop techniques, mais par exemple, lorsque nous nous sommes adressés à la mairie pour demander ce que l'on appelle les clauses annexes des contrats de prêt, c'est dans les... C'est comme quand vous souscrivez un prêt. La réalité de ce qui vous attend, c'est dans les clauses annexes du contrat. C'est ça la réalité. C'est là que vous allez trouver tous les pièges. Eh bien, comme je l'avais déjà eu l'occasion de dire, on ne nous a pas répondu. Donc, là, tout le monde est d'accord pour dire que l'audit financier qui sera fait dès qu'une nouvelle équipe arrivera en mairie, bah, peut-être que cet audit fera découvrir des choses que l'on ne savait pas préalablement. Voilà. Et donc, à partir de là, multiplier les promesses, eh bien, j'ai dit non. Il m'a semblé de dire non. Et pourtant, certains de mes colistiers que j'adore m'ont poussé en me disant « François, il faut que tu parles de ça, François, il faut absolument que tu parles de ça, etc., de façon à ce que tout le monde soit satisfait. » Non, d'un autre projet, c'est le principe de choix, c'est le principe de priorité. Si je vous dis que parce que la situation financière n'est pas bonne, on ne peut pas tout faire, alors je vais vous dire une petite astuce aussi, juste pour faire un peu d'humour. J'ai remarqué, pas spécialement à l'accord Valmer, quand j'écoute les politiques qui parlent, du coup, comme ils savent bien qu'ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils ont promis, vu la situation financière, ils vous disent on le fera si on peut. Ce qui veut dire on ne le fera pas. Puisqu'on vous dira qu'on ne pouvait pas. Voilà. Donc, moi je ne vous dis pas on le fera si on peut. Je vous dis, nous ferons des priorités.